Suite de l'histoire. L'histoire commence par la présentation de la famille Akalusia. Contrairement à la plupart des nobles qui privilégient les liens du sang, la famille Akalusia accorde une importance primordiale au talent. Ils ont produit de nombreux individus doués dans l'Empire, assurant leur position comme l'une de ses pierres angulaires. Ils offrent également à ceux qui ont... En voyant l'invitation, Ronan demande à Elisabeth, « As-tu le droit de la donner à quelqu'un d'autre ?» Elisabeth répond, « Si tu demandes une telle chose, c'est que tu sais déjà ce que c'est. » Ronan regarde l'objet et dit, « Oui, j'en ai seulement entendu parler par des visiteurs. » Mais en fait, Ronan en a entendu parler par quelqu'un dans le futur. Un flashback montre Ronan avec le commandant Adésan. Elle lui tend une invitation de l'Akalusie en disant, « Ceci est une invitation. » En la voyant, Ronan dit, « Même si je l'ai, un roturier comme moi peut-il faire partie de cette grande famille ? N'est-ce pas, grand commandant Adésan ?» Le commandant Adésan confirme, « Bien sûr. Vous devez passer le test donné par le chef de famille, mais si vous êtes vraiment talentueux, vous le réussirez facilement. Rappelez-vous bien, caporal Ronan, une fois que vous aurez payé vos péchés par vos exploits pendant la guerre, vous recevrez peut-être une invitation comme celle-ci, car je pense que vous êtes très talentueux. » Après s'être souvenu du flashback, Ronan se tait et regarde l'objet. Elisabeth s'en aperçoit et dit, « Si vous le savez déjà, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous l'expliquer à nouveau. J'espère que tu pourras prendre une sage décision. Même si tu es né bête, si tu restes trop longtemps avec des moutons, tu deviendras doux comme eux. » Elisabeth s'en va. Hazel se sent soulagée en regardant Elisabeth partir. Ronan remarque, les génies font toujours ce qu'ils veulent. Mais grâce à elle, j'ai maintenant un moyen de communiquer avec la famille Akalusia. Cela devrait être utile à l'avenir. La scène passe à une narration sur l'Académie Philéon. En fonction de vos notes, votre environnement peut changer radicalement. Ce principe s'applique également au système de dortoir. Les élèves de rang moyen seront placés dans le pavillon Netia. Chacun dispose d'une chambre propre, d'une cafétéria de classe supérieure et d'autres commodités, un assez bon dortoir doté de tous les équipements nécessaires. En revanche, les élèves qui se situent dans les 30% inférieurs seront placés dans le pavillon Kratir. Nous nous rendons ensuite au Kratir Hall, où les étudiants protestent. Ils se plaignent de vivre dans un endroit aussi vieux et miteux, d'autant plus qu'ils sont nobles. Mais la personne qui les escorte leur dit, « Je suis désolé, mais il n'y a pas d'employés ici. Vous devez tout faire ensemble. » Une chambre abrite 4 personnes, et il y a une cafétéria, une salle de bain et des toilettes communes à tous. En entendant cela, ils ont l'intention de protester auprès de l'académie, mais le professeur leur dit, « Ce sont les règles de l'académie, alors ne protestez pas auprès de moi. Et jeune maître, étudiez plus assidûment, sinon, au prochain semestre, vous serez encore là. » Enfin, les 10% d'étudiants les plus doués, dont Ronan, sont placés dans la salle Nabadosé, un endroit très luxueux, comme on peut le constater au premier coup d'œil. Ronan arrive et s'exclame, « Cet endroit est vraiment cool. L'Académie Philéon est vraiment extraordinaire. » Il remarque des formulaires d'inscription sur la table. Ronan parcourt la liste et commence à remplir le formulaire avec enthousiasme, en disant, « Bien, c'est parfait. » Il coche de nombreux cours et ajoute, « On dirait que je vais devoir suivre tous les cours que je veux. » La scène se déplace vers l'instructeur Albert, qui, le visage sévère, dit, « Ça suffit, Ronan. Tu n'as plus besoin de suivre ce cours. » Ronan s'excuse immédiatement. L'instructeur Albert sourit et dit, « Tu n'es pas assez génial ? Sors d'ici. » Ronan proteste, « Mais nous venons juste de commencer. » L'instructeur répond, « J'allais te dire la même chose. Nous venons de commencer, mais tu maîtrises déjà parfaitement toutes les bases de l'épée impériale. N'oubliez pas les règles de l'académie, nous laissons partir un élève qui a tout appris. Si nous vous laissons rester, cela ne fera que décourager les autres élèves. Mais ne sois pas prétentieux, continue d'avancer, jeune homme. » Se sentant frustré, Ronan se rend au bord d'un lac. Il se dit, « Ce n'est pas ce que j'avais imaginé. » Non seulement il est dispensé du cours de l'instructeur Albert, mais il réussit rapidement l'entraînement à l'épée impériale et les exercices de chasse aux monstres. Tous les instructeurs ont souri de la même façon et l'ont renvoyé parce qu'il maîtrisait tout facilement. Soudain, l'instructeur Nabiro s'approche et dit, « Ronan, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu.
Ne devriez-vous pas être en classe? Ronan se retourne et la voit. Nabiro sourit, je vois que tu as terminé tous les cours très facilement. Ronan confirme, est-ce que toutes les classes seront comme ça? Je pensais que l'Académie Philéon était bien meilleure que cela. Nabiro se dit, je sais que ce ne sont que des cours de première année, mais tout terminé le premier jour, ce garçon est au-delà de mes espérances. Il lui suffit d'un regard pour imiter une technique. Alors qu'est-ce que je fais en tant qu'instructeur? Nabiro dit, en tant qu'instructeur de l'Académie de Philéon, je ne peux pas l'ignorer. Remettez-moi votre épée. Ronan hésite puis la remet, demandant pourquoi elle l'a prise. Soudain, Nabiro donne un coup de taille puissant, créant une explosion au milieu du lac. Ronan est choqué. Nabiro rend l'épée en disant, je pense que c'est tout ce que ce morceau de fer peut faire. On ne peut pas appeler ce genre de choses des armes, elles ne font que réduire la force de celui qui les manie. Regardez bien. Elle dégaine prudemment sa propre épée, et d'un mouvement différent, tranche en direction de Ronan. Le lac se divise en deux sous l'effet de son immense puissance. Nabiro demande, comprends-tu maintenant, Ronan? Tremblant, Ronan réalise l'extraordinaire pouvoir de l'instructrice. Elle sourit, te rends-tu compte de ce que tu manques? Une arme doit être tranchante et solide, pas quelque chose qui peut se briser à tout moment. Si une arme est détruite, vous pouvez en acheter une nouvelle, c'est ce que vous pensez. Mais sur le champ de bataille, où la moindre différence est synonyme de vie ou de mort, gaspiller ses forces revient à mourir instantanément. De plus, si vous utilisez du mana, il est essentiel de trouver la bonne arme. Mais peut-être que tu ne comprends pas ce que je dis parce qu'on dirait que tu ne sais toujours pas comment utiliser le mana. Surpris, Ronan demande, vous êtes donc au courant? Nabiro confirme, oui. Avec tes capacités, j'espère qu'un jour tu pourras utiliser le mana. Non, tu dois être capable d'utiliser ton mana. Pour contrôler correctement ton pouvoir, tu as besoin de ta propre arme. Voir une jeune personne aussi sérieuse que vous m'enthousiasme. Et, Ronan, viens à mon cours. Ronan est surpris, mais instructeur, est-ce que c'est autorisé? Nabiro répond, en fait, oui. Habituellement, seuls les étudiants de deuxième année ou plus peuvent entrer dans ma classe, mais je te permets cette fois-ci. Mais viens avec une arme digne de ce nom, n'utilise pas ce morceau de fer. Le lendemain, pendant les vacances de l'académie, Maria et Hazel accompagnent Ronan dans un magasin d'armes recommandé par Sullivan. Ils ont l'intention d'utiliser la plaque d'identité de Sullivan. Hazel est un peu dubitative quant à l'endroit, et même Maria s'interroge car il a l'air délabré, comme si tout s'écroulait si on y touchait. Ils se demandent si Sullivan fabrique vraiment des armes ici. Ils entrent pour vérifier l'intérieur, mais ne trouvent personne. Leur bruit réveille quelqu'un qui dit, « Quel bruit !» Je dormais. Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous tout ce tapage à cette heure-ci? Vous n'avez pas vu que la lumière était éteinte? Surpris, ils voient Ridican, un loup-garou. Il analyse leur force, notant l'immense pouvoir de Maria et l'énergie qui émane d'Hazel, mais il ne sent aucune aura chez Ronan. Ridican dit, que voulez-vous que je fasse? Même si tu me montres la plaque, est-ce que cela te fera entrer dans la famille Grancia? Ronan s'excuse, mais Ridican continue, je ne sais pas où tu as trouvé tes informations, mais sors d'ici. Nous n'acceptons pas les enfants comme toi en tant qu'acheteur. Mais si tu insistes, il y a un moyen. Il pointe Hazel du doigt, si je peux arracher un des bras de cette fille maigre, peut-être que je changerai d'avis. J'ai faim, j'apprécierais votre gentillesse. Hazel, terrifié, se cache derrière Ronan. Agacé, Ronan dit, maudit loup, tu es allé trop loin. Il donne un coup d'épée qui fait reculer Ridican. Ridican, surpris par l'attaque, demande ce qui vient de se passer. Ronan remarque que Ridican porte soudain une armure et dit, d'où vient cette armure? Insouciant, Ronan ajoute, ce n'est pas grave, je peux encore tout détruire. Effrayé, Ridican avoue, ce n'était qu'un test. Ici, la première procédure est de s'assurer de la capacité de celui qui veut faire fabriquer une arme. S'il en est digne, nous la fabriquons. Je testais aussi l'armure transparente que j'ai fabriquée, alors je vous ai provoqué. Je n'avais pas l'intention de blesser qui que ce soit. Ronan rétorque, c'est une excuse classique pour éviter la mort. Pourquoi devrais-je te croire?
Ridican répond, n'ai-je pas dit qu'il s'agissait d'un forgeron utilisé par la famille Grancia? Il est naturel d'avoir des procédures de ce genre. Si tu n'es pas sûr, demande à Sullivan plus tard. Ronan concède, d'accord, mais tu as failli te faire tuer. Ridican s'excuse, je suis désolé, je suis allé trop loin. Et je suis désolé de t'avoir fait peur, dit-il à Hazel. Elle soupire de soulagement, Dieu merci, j'ai cru que tu voulais vraiment me manger. Ridican se présente, je m'appelle Ridican. Je suis étudiant ici et parfois portier. Comment t'appelles-tu? Ronan se présente, et Ridican dit, vous êtes donc ici pour acheter des armes. Je vais vous conduire à l'intérieur, suivez-moi. Cet endroit n'est qu'une façade, le vrai magasin est à l'intérieur. Ils entrent dans une pièce vide. Ridican appuie sur un bouton sur le mur et ils descendent rapidement. Ronan et ses amis sont stupéfaits et demandent ce qui se passe. Ridican explique, il s'agit d'un ascenseur en pierre magique, le moyen le plus rapide d'accéder au siège principal du forgeron. C'est le meilleur et le plus grand forgeron de l'Empire. Ils arrivent dans une ville souterraine. Ronan s'émerveille, qui aurait cru qu'un tel endroit existait sous terre? Je ne peux même pas le décrire. Ridican sourit, puisque tu as réussi mon test, attends-toi à une grande arme. Je vais t'emmener chez le meilleur artisan de l'Empire. À l'étage inférieur, Ronan dit, c'est inimaginable, un endroit de cette taille sous terre. Ridican explique, cet endroit fournit des objets à la famille royale et aux nobles, mais c'est aussi là que sont rassemblés les meilleurs artisans. Le meilleur d'entre eux est le nain le plus âgé qui vit ici. C'est un maître qui font le fer depuis 400 ans. Il est un peu têtu, mais ses compétences sont inégalées, alors je le respecte. Malgré ces paroles, Ridican ouvre soudain une porte d'un coup de pied, révélant une pièce encombrée d'armes et un forgeron en train de forger une épée. Le forgeron, Doron, grogne, encore toi, Ridican? Je t'ai dit de ne pas faire de bruit pendant que je travaille. Tu n'as pas écouté? Ridican répond, que pouvais-je faire d'autre? Il y avait trop d'armes qui bloquaient la porte, alors j'ai dû la défoncer. Doron rétorque, espèce de sale gosse. Mais il semblerait que tu aies amené des invités, et pas des mauvais. Parlez-moi d'eux. Ridican dit, j'ai testé le garçon, il est très doué à l'épée. Tu seras surpris. Doron regarde Ronan d'un air sceptique, c'est vrai? Il a l'air d'un enfant. Et si tu me montrais tes talents d'épéiste? Je peux en apprendre beaucoup rien qu'en regardant. Ronan accepte et dégaine son épée, mais Doron la saisit et la brise avec son marteau en disant, c'est n'importe quoi. Ne me dis pas que tu t'en es servi comme arme. Voyant son épée détruite, Ronan demande avec colère, et, le vieux, qu'est-ce que tu viens de faire? Doron répond, allez, choisis une épée ici. Avec ces ordures, je ne peux pas évaluer ta compétence avec précision. Je te donnerai gratuitement l'épée de ton choix, alors ne te plains pas, montre-moi juste ta force, n'importe quelle épée ici est 100 fois meilleure que cette camelote. Soulagé, Ronan choisit une épée offerte par Doron. Sentant la différence, il prévient, vieil homme, ce n'est pas de ma faute si je détruis quelque chose ici. Doron lui répond, je me fiche de ce que tu détruis. Fais le bien et mets toute ta force dans l'élan. Ronan se souvient de la technique de l'instructeur Nabiro pour fendre un lac et décide de l'imiter. Alors que Ronan se prépare, Doron le remarque et semble reconnaître la position. Ronan lance un coup semblable à celui de Nabiro, provoquant une explosion massive qui choque tout le monde. Les artisans à proximité s'exclament, n'est-ce pas la place de l'aîné Doron? Que s'est-il passé? Ils sont tous étonnés de voir Ronan détruire une partie de l'atelier de Doron. Paniqué, Ronan dit, pourquoi est-ce arrivé? Je n'ai pas fait exprès. Désolé pour les dégâts. Doron s'esclaffe, la technique que tu as utilisée est celle de Nabiro. Es-tu son élève? Ronan est surpris, tu connais donc l'instructeur Nabiro? Doron répond, bien sûr, j'ai fabriqué son épée. Ronan est stupéfait d'apprendre que l'épée de Nabiro a été fabriquée par Doron, une épée appelée l'épée secrète, l'un des chefs d'œuvre de sa vie. Doron dit, oublie ça. Que as-tu ressenti lorsque tu as brandi l'épée? Ronan avoue, honnêtement, je ne pensais pas pouvoir libérer autant de puissance. Doron sourit,
Je pensais que tu étais un débutant qui ne pouvait pas évaluer ses propres capacités, mais cela fait longtemps que je n'ai pas vu un tel talent. Il tape sur l'épaule de Ronan, mais c'est un gros problème. Tu es si talentueux qu'il sera difficile de te forger une épée adaptée. J'ai besoin de matériaux rares pour résister à toute ta puissance, au moins des matériaux provenant d'une wyverne. Ronan dit, je n'en ai pas, mais pourquoi pas ceci? Il sort une coquille d'œuf d'un oiseau de rêve. Doron la teste et est choqué, je n'arrive pas à y croire. Même mon marteau de mithril ne peut l'entamer. Un tel matériau existe? Il se tourne vers Ronan, vous êtes sérieux? Puis-je utiliser ce matériau inestimable? Ronan acquiesce, bien sûr, utilise-le. Je n'en ai pas besoin. Est-ce suffisant pour me fabriquer une grande épée? Excité, Doron s'exclame, absolument. Revenez dans 2 semaines. Je vais créer la meilleure épée de l'Empire. Ronan répond, j'ai hâte d'y être. Pendant ce temps, Maria s'interroge sur la qualité des armes. Doron leur dit, vous deux, allez rencontrer les autres maîtres ici. Je ne peux pas laisser les amis d'une personne aussi précieuse rentrer chez eux les mains vides. Si vous mentionnez mon nom, ils vous aideront. Je vous aiderai bien, mais pour l'instant, je dois me concentrer sur la forge. Il recommence à marteler la coquille d'œuf en riant. Quel bruit fait ce marteau? La scène se déplace dans un autre lieu où des personnes mécontentes grommellent. La personne au-dessus de nous est si bruyante, c'est ennuyeux. J'en ai assez, je veux tous les brûler. Une autre voix met en garde, contrôlez vos émotions. Ce n'est pas le moment de se dévoiler. Bientôt, avec la forge de cette arme maudite, tout cet endroit de l'Empire disparaîtra et sera enterré dans la misère. Ils seront engloutis dans la lumière, et cela ne saurait tarder. Voilà, tout le monde, c'est la trame de ce manoir. Restez à l'écoute pour de nouvelles vidéos, et à la prochaine.